Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode des Breaking Mum, l'émission 100% réseaux sociaux, à la découverte de nouveaux blogueurs, de blogueurs influenceurs connus, d'Instagrammeurs, de YouTubeurs. Toujours à mes côtés, mes chroniqueuses de choix, Poussine du blog Swagday. Bonjour à tous. Lali du blog Maman Flouch. Bonjour à tous. Et Virginie du blog Maman Double. Bonjour. Toujours les mêmes pour vous accueillir sur cette Breaking Mum. Nous vous remercions d'ailleurs d'être toujours aussi nombreux à nous suivre sur les réseaux sociaux. On explose les chiffres. Très contents. On vous aime. On vous aime et continuez évidemment à être notre force. Aujourd'hui, c'est la spéciale entrepreneuse. Nous sommes toutes ici mamans, mais pas que, puisque nous sommes toutes entrepreneuses aussi. Exactement. L'idée, c'est de mettre en avant justement les métiers qui ont abouti pour chacune d'entre nous et pour nos invités que nous avons eu envie de vous faire découvrir aujourd'hui. On commence par l'actualité des blogs, les blogs coup de cœur. Et c'est moi qui commence. Et oui. Alors, par contre, moi, je n'ai pas choisi un blog aujourd'hui. J'ai choisi un compte Instagram que je suis et que j'adore. Par contre, il est impossible à prononcer. Heureusement, ça sera écrit en dessous. C'est... Attention, laissez-moi du temps. C'est Maya Vorderstas. Ah oui. Strass. Donc, voilà. Et raconte-nous tout. En fait, c'est l'histoire d'une maman qui a 2 enfants. Elle a accouché il n'y a pas longtemps du petit deuxième. Et sur son compte Instagram, c'est que des photos un peu mises en scène de la vraie vie de maman. Donc, elle a un petit tableau noir elle marque des petites phrases. Bon, par contre, c'est en anglais. Mais c'est des phrases très faciles à comprendre sur le manque de caféine parce qu'elle est crevée, les nuits qu'elle passe. Et je trouve que ces photos sont à mourir de rire et tellement criantes de vérité que ça fait du bien. Donc, son Instagram juste en dessous. Et toi Virginie, ton blog coup de cœur? Alors moi j'adore le blog Allo Maman Dodo, c'est une blogueuse que j'ai découverte grâce à vous à la dernière émission. Qu'on a beaucoup aimé. Ouais, j'adore son blog parce que justement c'est vrai, ça parle du quotidien, j'adore ses illustrations et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup touchée parce qu'elle est... c'est une belle personne. Ouais, elle est belle, elle est aussi jolie à l'intérieur qu'à l'extérieur, donc voilà, moi je vous conseille d'aller voir son blog et surtout il y a plein de tutos. Et moi qui suis pas du tout ni manuelle ni rien du tout, je pense que ça peut aider beaucoup de gens comme moi. Ouais, ça ils sont faciles à faire. Bon, on l'a vu lors de la dernière émission. Tout complètement. Et Poussine alors? Alors moi aujourd'hui je suis ravie de vous présenter le blog. Je sais même pas s'il y a besoin de le présenter tellement elle est connue. Il s'agit de Natasha Birds. Ah oui. C'est un effort une référence. Ouais, c'est une référence. Alors. C'est une maman complètement originale, maman de 2 petits garçons, ils se sont expatriés à Barcelone. Elle a un univers violet et tout tourne autour du violet. C'est absolument fabuleux, si vous ne la connaissez pas, on vous met l'adresse juste là, n'hésitez pas à aller la découvrir. Et moi, mon blog coup de cœur aujourd'hui, comme vous le savez, les Breaking Mum met en lumière des blogs moins connus mais qui nécessitent tout aussi d'intérêt. Nous sommes ravis aujourd'hui d'ailleurs d'accueillir un blog que nous avons eu envie de découvrir davantage, Actimam Caline. J'ai nommé Alexandra qui nous suit et qui est d'ailleurs avec nous aujourd'hui sur le plateau. Alexandra, bienvenue. Merci. Au sein de les Breaking Mum. Merci. Bienvenue. Voilà, on est ravis de t'accueillir parmi nous. Alors, le blog Actimam Caline, parle-nous-en un petit peu. Alors en fait, quand j'ai repris le travail, parce que je suis commerçante à la base, avec mon conjoint, du coup j'avais besoin de garder une bulle en fait autour de la maternité et du coup j'avais des idoles blogueuses, forcément Lali. Voilà. Et voilà, je me suis dit ce serait peut-être le moyen de garder cette bulle à moi au niveau de la maternité et puis finalement ma communauté a grandi même si j'ai que 3000 abonnés. Du coup ça s'est un petit peu étendu et voilà où je partage parce que surtout c'est le but premier de mon blog, c'est je partage mon quotidien de maman active avec mon fils de 21 mois. Les galères forcément parce que ça je vois que ça fait réagir beaucoup plus que les points positifs. C'est clair. On se sent moins seule. Ouais, on se sent moins seule tout de suite. Et voilà, moi ma communauté elle est géniale, voilà, même si ils sont 3000, c'est du partage quotidien. Ils sont engagés en fait. Je pense voilà. que des fois sur mais les 3000 c'est beaucoup, regarde tu tu les mets ici. On serait T'imagines? C'est sûr, c'est sûr. Mais du coup t'as qu'un enfant? Oui c'est ça. D'accord. Et puis ce sera très bien. Ah bon, fais attention, on n'est pas à l'abri de surprise. Ouais. J'ai qu'un enfant, ouais. Et du coup, c'est lequel ton article le plus lu sur ton blog? Si tu devais nous recommander un article sur ton blog. Ça a été sur l'allaitement. Voilà, parce que du coup, moi il a 21 mois, je l'allaite toujours.
Et du coup, ça a été difficile au niveau de la mise en place. Et voilà, c'est vraiment l'article qui a vraiment beaucoup touché, je pense. Parce qu'effectivement, voilà, j'ai rien caché en fait. C'était compliqué à mettre en place et c'était vraiment très très dur. Et du coup, voilà, j'ai persévéré, ça a fonctionné. Et je pense qu'il y a beaucoup de mamans qui allaitent et qui essayent. Ouais, 21 mois, c'est incroyable. Ouais, c'est top ça. Et combien de temps te prend ton blog par rapport justement à ta vie active et Trop de temps pour mon conjoint, ça c'est sûr. C'est toujours beaucoup de conjoints. Voilà. Très honnêtement, je calcule pas. Quand j'ai envie de poster, je poste. Quand j'ai quelque chose à écrire. Oui, t'as pas un planning défini, genre 3 articles par semaine. Ah, je suis pas du tout organisée, donc non. Puisque de toute façon, même si je me faisais un planning... J'aime cette façon de voir les choses. J'aime. Si je me faisais un planning, de toute façon, c'est sûr, je m'y tiendrais pas. D'accord. Et tu nous as dit que tu étais commerçante, donc du coup, tu es entrepreneuse aussi. Oui, c'est ça. Et tu fais quoi? En fait, on a un terminal de cuisson. Donc on vend des croissants, des sandwichs, du pain. Ça y est, j'ai faim. Parce que moi, terminal, moi je voyais des avions, moi déjà. Non. Je préfère faire des pains au chocolat, mais... Non. Je ravis le cœur avec le blog et je ravis l'estomac avec mon magasin. C'est beau ça. Voilà. Eh ben c'est génial, un blog à aller découvrir. On vous met le blog juste en dessous. On est vraiment ravis de t'avoir avec nous. Merci. Une fan aussi de la page pour toute la famille.com. Oui, c'est par ce biais-là aussi que voilà, on fait des belles découvertes. Donc on te remercie vraiment d'avoir été avec nous. Merci. On aura l'occasion de toutes les manières de continuer à donner de tes nouvelles via la Breaking Mum et puis tu reviens quand tu veux évidemment pour nous raconter la suite. Merci beaucoup. Merci à toi. C'est toujours un plaisir d'avoir les mamans blogueuses qui nous suivent, de les recevoir sur le plateau. C'est tout à fait possible. Et c'est une continuité logique. Si de la même manière que Alexandra, vous nous contactez, évidemment, avec plaisir, nous vous accueillerons sur le plateau pour parler de votre blog. Nous continuons, tu peux rester avec nous Alexandra si ça te dit. On est bien ici. Nous continuons justement dans la même logique puisque toi ton bébé a 21 mois, donc on n'est pas encore au cap du passage à la propreté. Non, on n'y est pas encore. Non, on n'y est pas encore. On a aujourd'hui une invitée d'honneur puisque Neutralite vient nous expliquer aujourd'hui, l'intérêt de ces couettes sur la problématique autour de l'énurésie nocturne. Je ne sais pas, vous les filles, le passage à... Moi, je suis en plein dedans, là. Ah, oui, je suis en plein dedans, mais pas la nuit. Voilà. Moi, j'essaye de la rendre propre. D'accord. On ne dit pas propre, d'ailleurs. On dit quoi? Continent. Ah, comme les papy-mamies. Ouais, comme des grands-parents. On ne dit pas propre, je me suis fâchée. Donc mes filles sont continents la journée, mais pas la nuit. Et on va savoir les bons termes avec Neutralite que nous accueillons tout de suite sur le plateau. Et également, dans la foulée, un papa, puisque aujourd'hui nous avons l'honneur de la visite de l'atelier des papas, qui va nous parler également de toute cette partie-là, puisque les papas sont évidemment les bienvenus au sein de la Breaking Mum. Donc on lance en même temps la Breaking Dad. Bienvenue à Gilles Vaquier de l'atelier du futur papa qui nous a fait l'honneur d'être parmi nous aujourd'hui. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci. Toujours un bonheur d'avoir des hommes avec nous. La Breaking Dad, elle est pas mal. Franchement, et si bien habillé en bleu comme ça. Il est quand même beau gosse en plus, Gilles. Donc Gilles est entrepreneur et papa. C'est ça. Donc vous allez un petit peu nous expliquer pour tous les futurs papas l'intérêt de l'atelier du futur papa. Donc l'atelier du futur papa, c'est le premier atelier de préparation à la paternité. Et l'intérêt, c'est de gagner en connaissance, en confiance et en sérénité avant l'arrivée de son enfant pour participer dès les premiers instants à cette nouvelle bulle de vie et donc également aussi pouvoir bien choyer son bébé et soutenir sa conjointe. Voilà. C'est vrai qu'on pense souvent aux sages-femmes qui accompagnent la maman, mais le papa a super bien, moi je trouve l'initiative. C'est fait à cause d'une expérience personnelle que vous avez décidé de créer ça? Oui, aussi, oui, le point de départ, oui, tout à fait. C'est souvent ça. Donc, le point de départ, pour être très précis, c'est un meuble qui est tombé chez moi, qui avait l'apparence donc plutôt printanier et qui aurait pu se révéler donc très dangereux. Et un simple bout de ficelle aurait pu retenir ça. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre, si quelqu'un m'avait prévenu. Ouais. Et ça m'a fait un choc. Et de là, après, j'ai essayé de m'investir. Et puis, je voulais faire, mais je n'avais pas les moyens de faire. Je ne savais pas. Personne ne s'était jamais adressé à moi. Donc, j'étais un peu tout seul. Et puis, le peu de fois où on prend la lumière, nous, hommes, on donne une vitamine ou on fait un change. Il faut surtout qu'on soit parfait, parce que sinon, on prend une réflexion et puis on a tendance à rester un peu après sur le. C'est parce qu'on est avec beaucoup d'hormones au début. Alors, du coup, voilà, il y a ça. Voilà. Donc, c'est vrai qu'on est très tendus, les mamans, au départ. Voilà. Donc, après, on n'ose plus rien faire.
Donc ils sortent de là, de cet atelier, avec plein de connaissances, une boîte à outils qui est bien remplie et qui leur permet donc d'être investis dès les premiers instants. Et c'est combien de temps cette formation de papa? Alors la formation dure sur la journée complète, tous les samedis, de 9h à 16h15. C'est un samedi, donc c'est pas Oui, c'est un il n'y a pas samedi, besoin de poser voilà, une journée absolument, ou quoi, on peut y aller. Et alors, comment ça se passe une journée de A à Z, puisque c'est quand même... Alors on fait un accueil très chaleureux, avec café, petite mignardise, et puis ensuite on va attaquer donc avec des sous-modules, si je veux dire, d'équipement, où on passe vraiment sur les indispensables. Ensuite on va faire un gros module sur la communication bienveillante et l'éducation positive, que j'ai pu donc travailler en m'inspirant notamment donc, du travail d'Isabelle Filiosa qui me soutient. Ah ouais, très bien. Et puis également après on fait l'exercice pratique pour respirer un petit peu, parce que bon, voilà, on n'est pas là, on n'est pas là pour les assommer d'informations. Donc on fait le change, le bain, le soin, l'hygiène. On va déjeuner tous ensemble, c'est un moment convivial de partage. Et ensuite, c'est des groupes de 16 personnes. Hein. Ah, comme oui, c'est ce que Voilà. j'avais demandé, c'est combien de personnes? 16 personnes, et on redescend, on refait un petit peu d'exercice pratique parce qu'on est post-repas, voilà, il faut redémarrer l'après-midi. Et ensuite, on fait un module qui est extrêmement important également aussi, qui est la prévention des risques domicile extérieur. Ça, c'est bien ça. Sachant qu'en France, les chiffres sont absolument catastrophiques. Et on finit par les astuces et les conseils. Voilà. Bah, ça donne envie. Est-ce que vous avez justement un atelier ou un module pour le soutien de la maman, l'accompagnement? Parce que c'est vrai que, comme disait Lali, on est un peu à fleur de peau lorsqu'on est... Enfin, je parle surtout en plus pour les parents de jumeaux. C'est La vrai que Mars et Vénus, c'est Oui. vraiment plein C'est dedans. vrai que c'est pas juste facile. après un accouchement. Ouais, c'est ça. C'est pas Oui, facile. c'est vrai. Et du coup, comment vous l'intégrez cette dimension-là? Moi, juste j'ai pas l'enfant, mais je m'adresse uniquement au papa. Je sais parler au... Pas au mari, enfin au conjoint. Non, pas aux conjointes. Non, je D'accord. sais pas, je Vraiment sais la pas partie faire. parentale, Oui, c'est vraiment la partie papa, moi, à laquelle je me suis donc intéressé. Et ça fonctionne parce que c'est un papa qui leur présente ça, qui est père de famille, Leur coach, qui est les coachs, qui est, les et puis également aussi qui est investi, diplômé, passionné, que je suis. Et puis au fait aussi, au deuxième argument, qui est que le fait qu'il soit uniquement entre papas. Donc ça c'est bien, parce que ça favorise les échanges, ils sont tous dans le même bateau, si je peux me permettre l'expression. Ça va, il y Et a donc bonne ambiance ah oui, toujours. Ah Bon, oui, alors. ah oui, excellente ambiance, C'est vraiment. très Toujours. américain, je trouve, comme concept. Oui, un peu, peut-être. Et les retours, donc, une fois que bébé arrive? Ah, les retours, il y en a. Ça, je reçois des cartes, je reçois beaucoup de nouvelles. Oui, vraiment C'est beaucoup. vraiment génial. très, Oui, il me dit, ah ben tiens, je vois que maintenant dans mon quotidien, je confirme que c'était important pour telle raison ou telle autre raison. C'est une vraie Super. communauté, Je en trouve ça fait. génial. Les conjointes aussi, beaucoup, qui me disent... Qui vous remercient. Vraiment, ouais, super, parce que bon, on peut faire les courses, on lui laisse le bain, on lui laisse faire des choses, il n'y a pas de souci, quoi. Voilà, on se pose pas de questions, parce qu'on sait qu'il a été rompu à l'exercice, même si c'est vrai qu'on le fait sur des poupons et que c'est moins, mais ce qu'il faut, c'est retenir les grandes lignes. Bien C'est sûr. Hein, sur une position de sécurité, sur l'organisation d'un bain, par exemple, des choses comme ça. Et donc, il y en a même qui me disent, je crois qu'il avait déjà un enfant caché parce qu'il s'en occupe tellement bien que voilà. Voilà, des petites choses comme ça. Donc, c'est marrant, c'est sympathique. Je garde de très nombreux contacts. Et depuis ces 3 ans et demi maintenant, c'est vrai que je me suis fait, grâce à l'atelier du Futur Papa, je me suis fait beaucoup d'amis. Voilà. Génial. Et alors, comment on s'inscrit à l'atelier du futur papa? C'est national ou c'est que dans Alors c'est par région? là, donc il y a Paris, il y a l'île de la Réunion. D'accord, super. Voilà. Vous aimez voyager? Si t'as en loupé, fait. tu peux prendre l'avion Il y a New York. Je vais à la Réunion. Il y a au mois de janvier Bordeaux. D'accord. Et également aussi la région de Lyon, donc ce sont des personnes qui sont à chaque fois diplômées, ou alors là à Lyon, ce sera un monsieur qui est un homme sage-femme, qui va donc s'en occuper à partir du mois de janvier. Voilà, donc on réserve sur le site internet qui est www.atelierdufuturpapa.com. Et c'est Voilà, on va vous rappeler en bas. On peut offrir en fait le coffret. Absolument, d'inscription. tout à fait. Il y a un joli bon cadeau qu'on peut offrir. Il y a de nombreuses mamans qui l'achètent pour C'est original. Non, mais c'est faire génial, la ça, moi, je surprise. trouve ça marrant. Et le coût, justement? Alors le coût de la journée il est de 99 €. D'accord. Voilà, pour que ça reste en dessous du sous C'est psychologique des accessible, 100 oui, €, c'est pour que ce soit vraiment accessible super à tout le abordable, monde. quand même. Si vous voulez quelque chose qui soit grand public aussi, pas quelque chose d'élitiste entre guillemets, voilà, on peut, je pense, se le payer, c'est le premier prix. Après, je rajoute donc 120 € avec un DVD, voilà, ou des choses, il y a d'autres petites formules. Mais le point de départ, c'est 99 €. Ça, c'est quelque chose qui ne bougera pas pour qu'on soit en dessous des 100 € et que ce soit abordable à tout un chacun, sachant que ça dure de 9h à 6h15. Donc, si vous voulez, c'est voilà. Le déjeuner compris? Ce que j'allais dire. Le déjeuner, non, le déjeuner n'est pas compris. On a une formule avec l'hôtel Ibis à 11 € qui est également aussi avec un plat D'accord. et une boisson qui est largement accessible Je peux également. même aussi, la mettre voilà. dans la liste de naissance, quoi. Donc, c'est génial. voilà. Moi, je trouve ça génial.
Voilà. Donc ils sont entre papas, ils sont heureux, ils échangent. Ouais. Et c'est important aussi ce moment d'échange dans la journée parce que Bien sûr. c'est ce qui va aussi, comment dirais-je, souder le groupe. Et la dynamique de groupe, elle est très importante pour moi dans cette journée-là. Il faut que ce soit un événement marquant pour eux parce qu'ensuite il faut que mes mots résonnent dans leur tête. Hein. Il n'y a pas que les notes, il faut qu'ils restent avec moi pendant ces 3 ans parce qu'on parle de la période 0-3 ans. Donc c'est très important, je suis très attaché à l'ambiance de la journée. Voilà. Ça, je c'est vais super. en tout cas. Moi, je vais vais, bravo. Oui. Vraiment, Merci. un papa entrepreneur Ça fait qui plaisir. nous impressionne. Bravo, vraiment. Merci. À tous les futurs papas, n'hésitez pas. Donc Gilles Vaquier, l'atelier du futur papa, et on vous remet le site internet en bas. Merci infiniment Merci. de nous avoir Merci. rejoints sur ce Merci plateau. d'avoir Vous reçu. restez un Merci. petit peu avec nous parce qu'il y a Avec une bonne plaisir, oui. transition, puisque vous parlez justement, ça va de 0 à 3 ans finalement l'accompagnement. Et sur la suite, nous sommes ravis d'accueillir Jacqueline Bonjour. de Mitralit. Bonjour. Donc Jacqueline, c'est un concept qui nous a beaucoup plu également, puisque c'est sur la suite avec l'apprentissage à la propreté, l'énurésie nocturne, enfin c'est Exactement. vraiment permettre aux parents finalement un côté plus facile. Alors moi, je reprends le relais en fait à partir de 3 ans. C'est la transition. Exactement. J'ai un petit garçon qui est... la propreté en fait est arrivée vers 2 ans et demi, 3 ans à peu près. Et lorsqu'on a déménagé, il y a eu une petite rechute qui a duré un certain temps. Mais à 2 ans et demi, 3 ans, je lui ai dit, tu n'es plus un bébé, tu es un grand garçon. Donc comment faire à 5-6 ans pour faire face à la rechute du pipi au lit? Donc un matin, j'ai changé son lit. Et c'est vrai que la contrainte pour les parents, c'est d'entretenir la couette et la couette. Donc on récupère les draps, le pyjama, tout rentre dans une machine, mais on ne peut pas lancer 2 lavages. Quand on s'en va au travail le matin, on ne peut pas lancer 2 programmes pour aller nettoyer et la couette et le linge de lit. Donc j'ai dû faire face parce que un matin j'étais un petit peu énervée, j'ai chargé la machine. Légèrement. Voilà. J'ai explosé la machine. Mais je l'ai cassée, j'ai cassé la courroie, je ne savais pas qu'il y avait une courroie dans une machine. J'ai chargé, j'ai poussé et le tambour est tombé. Voilà, donc là il a fallu quand même chercher une solution beaucoup plus légère et j'ai créé le protège-couette imperméable. Donc une maman entrepreneuse. Exactement, exactement. Donc Et alors, là dites-nous c'est... tout. En fait quand le lit est mouillé, la housse de couette imperméable permet de protéger la couette. On enfile la couette à l'intérieur de la housse. Hop. Par-dessus c'est du coton et à l'intérieur c'est imperméable. Vous mettez la couette à l'intérieur, la housse de couette de l'enfant par-dessus. Si le lit est mouillé, la couette est protégée. D'accord. Et en fait, ça reste très discret. L'enfant peut aller en colonie, peut aller un petit peu en colonie ou en internat. S'il a mouillé son lit, c'est très discret. La maman récupère la housse de couette, le protège-couette. C'est beaucoup plus léger en machine. Et au lieu de lancer en fait 2 programmes, on ne lance qu'un programme. Pour un programme économisé, on économise en fait entre 70 et 100 litres d'eau par programme de lavage. Donc vous n'avez plus besoin. Regardez, Alors les moi, filles, je c'est suis pas mal. assez surprise parce que bien souvent, le problème qu'on a avec les alaises, c'est qu'elles font du bruit. On entend toujours et moi, ça me stresse à mort. Et là, c'est... Alors la différence en fait très quand peu, on en fait. regarde les compositions, il faut toujours faire très attention quand on regarde la composition du côté imperméable. Il ne faut pas qu'il soit en PVC parce que c'est le D'accord. PVC, c'est le plastique qui fait du bruit. Là, c'est une D'accord. membrane qui est beaucoup plus résistante qui s'appelle le polyuréthane souple. Ah oui. Et du coup, j'imagine que forcément, il y a un confort pour la maman, même psychologique. Donc, du coup, Oui. elle est un peu moins stressée parce que c'est vrai que quand son enfant fait pipi au lit, je pense qu'au départ, on s'interroge, on s'inquiète, Ouais. après, on s'énerve. Il ne faut Et- pas s'énerver. Moi, c'était nous en tant que parents, on a la responsabilité d'offrir des solutions. On ne doit pas, moi j'ai pas voulu m'énerver et quand j'ai trouvé cette solution avec mamie, on a confectionné le premier prototype et je lui ai mis le protège-couette et il m'a dit maman je vais mouiller le lit. Je lui ai dit c'est pas grave chérie, mouille. Voilà, donc il a mouillé 1 fois, 2 fois, 3 fois, ça a duré 3 mois et au bout de 3 mois il a arrêté. Au bout de 3 mois, j'avais pas besoin de lui remettre la couche. Et là, j'ai fait un salon spécialement en fait, dédié à la famille et aux enfants. J'ai eu des clientes qui ont acheté ça l'année dernière et qui sont venues me remercier parce qu'ils ont réussi à soigner des enfants avec une rechute ou avec une énurésie de 11 ans et 14 ans et demi. Ah oui. Et on n'est pas... Comment ? Est-ce que vous êtes recommandé par, je sais pas, des médecins ou des pharmaciens? Alors, je travaille avec des pédiatres, dans le milieu paramédical aussi. D'accord. C'est-à-dire la taille, en fait, au départ, elle se déclinait
une 140 sur 200 pour un lit, une personne, un enfant. Et finalement, il y a eu tellement de demandes que les familles avec une personne avec un handicap visible ou invisible, les familles beaucoup avec les animaux domestiques qui grimpent sur le lit, qui font un petit c'est pour tout tout le le monde. monde. C'est exactement. Mon chat, il a eu aussi une crise d'énurésie, je ne sais pas pourquoi. C'est ça. Et il me pisait sur la couette, donc c'était... Et bien voilà, tu aurais ça, Voilà, Alexandra, quand tu seras dans... Oui, mais ça m'intéresse Bah bien, ouais. ouais. Voilà, il y a une version qui est en coton qui est classique. Donc là, c'est vraiment pour le lavage occasionnel. Parce que le polyuréthane est beaucoup plus fin ici. Et là, vous avez une gamme en fait qui est antibactérienne, où le polyuréthane est un petit peu plus épais. C'est vraiment pour les lavages quotidiens, pour les lavages répétés avec une pathologie. Pour un enfant énurétique. En fait, vous êtes hyper courageuse parce qu'en fait, vous avez lancé ça et vous avez stoppé votre activité. Enfin, parce que comme on parle beaucoup Il y a de une maman transition, il y a une entrepreneuse, opportunité qui s'est présentée. Je suis l'avez très saisi. active, j'ai plein d'idées à la minute. D'accord. Voilà, j'en ai C'est ça, les noté, entrepreneurs, ouais. plein. Et celle-ci, en fait, je ne peux pas vendre ou commercialiser quelque chose si je ne suis pas convaincue. Je suis très difficile à convaincre. D'accord. Donc ce produit-là, c'est quelque chose que j'ai testé et qui m'a convaincue. Et vous êtes à 100% sur cette activité-là Je suis actuellement à 100% sur cette activité. Personne ne connaît encore le produit. Donc c'est, Mais là, ça va faire savoir. il Mais là, ça prend prend de l'ampleur de plus en plus parce qu'aujourd'hui je vends aussi, je commercialise en Belgique et en Suisse et j'ai des contacts au Canada aussi. D'accord. C'est Made in France? C'est franco-espagnol. Franco-espagnol. J'ai cherché pendant 1 an et demi une entreprise qui a bien voulu créer pour moi en France. Ouais. Et une entreprise m'a dit on s'autosuffit. Donc je me suis dit c'est pas grave, je vais écarter. Et je voulais vraiment faire du Made in France. Là c'est franco-espagnol, c'est à la frontière. C'est une équipe française dans une société exactement espagnole qui existe depuis 60 ans, qui ne commercialise absolument pas ce produit-là et qui l'a fait pour moi. C'est bien. Voilà, c'est Super. une entreprise familiale, ça fait travailler une trentaine de mamans. Ah, Et super. même si demain je dois industrialiser, je garderai toujours ce côté-là, semi-industriel, pour justement pérenniser l'emploi aussi. Eh bien, écoutez, La bravo gamme de pour... prix, moi je suis curieuse de savoir un peu Ah près oui, combien alors, ça coûte. C'est entre 50 et 100 euros. C'est entre une cinquantaine et 100 euros. Puis ça dure en plus... C'est ce que j'allais dire, bah, la durée de vie à peu près. en Alors c'est moyenne. suivant votre utilisation, ça peut être une utilisation quotidienne, vous pouvez la garder 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est suivant comment vous allez l'utiliser. D'accord. Il y a différents codes couleurs ou ça reste... Non, en fait, les codes couleurs, c'est juste une question de gamme. C'est-à-dire que si vous avez besoin de laver au quotidien, vous allez prendre la gamme antibactérienne, hypoallergénique, la bleue. Si vous pensez que c'est juste un lavage de temps en temps à faire, la blanche suffit largement. D'accord. Voilà, si c'est accidentel, si c'est le petit chat ou l'enfant qui est en transition d'apprentissage. Maman a décidé de retirer la couche la journée, on essaye la nuit. Voilà, on retire la couche, on protège le linge de lit et on essaye, puis on voit. Ah oui, parce que c'est une transition qui doit se faire en douceur. En Exactement. Plus, ça le permet. Bravo. Bientôt là, parce que je passe en plein Bientôt, dedans, toi, donc, ouais. Bah, ouais, ils sont bien la journée, c'est super, mais la nuit, c'est compliqué. Donc, après, ils ont Alors, encore un sur peu le de site temps. internet. Oui, Sur le bah, site la nuit. internet. Alors justement, votre site internet, qu'on puisse le Alors c'est dire. www.neutralit.fr, N-E-U-T-R-A-L-I-T. Et vous pouvez toucher, ça fait absolument pas de bruit. Une c'est page très Facebook aussi, j'imagine. Une page Facebook Voilà. Neutralit, Twitter Neutralit, Twitter, voilà, sur Voilà. les réseaux sociaux. Instagram aussi Neutralit. Merci. Bah, peut-être faire des On ira fois voir aussi tout des ça, synergies, faire connaître aux futurs papas, Voilà. voilà, la suite. Alors, en tant C'est qu'entrepreneur, intéressant. je pense que c'est... Bah ouais, c'est très intéressant. Voilà, et ça a été primé au concours Lépine l'année dernière par une médaille d'argent. C'est Ah bien, ouais, c'est bravo. super bien. Voilà, avec mes petits échantillons, je suis partie, j'ai fait toc toc, me voilà. J'ai Bah, créé c'est le des protège-couette. entrepreneuses comme on les aime. Vraiment, bravo. Bravo à Merci. vous, Merci. bravo à notre Breaking Date du jour. Merci infiniment d'être venu nous voir aujourd'hui sur le Merci à plateau. vous. On remet les liens de l'atelier du futur papa et de Neutralit tout de suite en bas de vos écrans. Merci infiniment, à très vite Merci. pour Merci. la Merci prochaine, beaucoup. pour une prochaine avec nous. Merci. On se retrouve à présent pour la breaking témoignage de mamans entrepreneuses qui nous ont toutes beaucoup plu et qui sont avec nous sur le plateau. On commence par Émilie, coach professionnelle, ainsi que par Sandrine du réseau Plume. Bonjour à toutes. Bonjour. Bonjour mesdames. Les filles, on est bien entourées aujourd'hui. Ouais. Donc Émilie, coach professionnelle, dis-nous-en un peu plus.
Oui, alors moi je suis maman tout d'abord d'un petit garçon de 6 ans. Je suis coach et j'ai également monté ma société de conseil de coaching et de formation. Donc j'accompagne à la fois des managers, des directeurs d'activité au coaching de performance, mais aussi des mamans qui sont déjà entrepreneuses ou celles qui souhaitent se lancer. Donc je vais travailler avec elles sur la confiance en soi, sur comment elles peuvent équilibrer la vie personnelle et leur vie professionnelle. C'est important ça. Tout à fait, la gestion, voilà, c'est actuel, la gestion du temps, des priorités, du stress. Donc leur permettre finalement tout simplement d'oser croire en elles, à leurs projets, à ce qui les anime, pour leur permettre vraiment d'identifier à l'intérieur d'elles les ressources qui vont vraiment leur permettre de mettre en place ce projet. Ouais, tout à fait. Et donc aujourd'hui, ton réseau, comment tu confines ton réseau, comment tu les approches, comment tu peux les conseiller, comment ça se passe? Alors en fait, moi je suis très présente sur les réseaux sociaux. Donc la plupart des mamans, ou en tout cas des entrepreneuses qui font appel à moi, voient les articles que j'édite sur les sujets justement du business au féminin. Je fais partie également d'associations, j'anime aussi des conférences sur l'emploi, sur la formation. Donc du coup, les mamans, ou en tout cas celles qui souhaitent se lancer, viennent directement à moi par ce biais. Et c'est quoi les vrais bons conseils qu'on peut donner à une maman qui veut justement se lancer et devenir entrepreneuse? Alors je dirais les conseils, il y en a 3. Déjà la passion, avoir un projet, une idée, oser se lancer, tester, réseauter, ne pas avoir peur. Ça fait plus que 3 voilà. là quand même. Voilà, tester, réseauter, voilà, oser. En tout cas, aller là où on ne nous attend pas et pas faire face à un non. Voilà, aller au-delà. Avoir confiance en elles. Avoir confiance. Et le coaching, justement l'accompagnement que je mets en œuvre, c'est leur permettre finalement d'être épanouies, d'aller au-delà de leurs limites, d'avoir moins peur. C'est ça, hein, le coaching, il sert vraiment à ça, de se rassurer, d'être plus en sécurité pour pouvoir se dire « Ok, je me lance et j'y vais ». Et ce rôle-là, en général, on ne l'attend pas comme soutien d'un mari ou d'un conjoint ou... Alors tout à fait, je dirais qu'effectivement, il y a ce qui nous anime en nous. Voilà. Exactement. Ça n'est pas toujours important. Si nous regarde d'ailleurs. C'est important, il y a ce qui nous anime en nous, notre passion, notre énergie pour accéder à ce projet. Puis je dirais qu'effectivement, l'important c'est d'avoir le soutien de ses proches, une organisation quand même sans faille et une belle énergie. Et je crois que voilà, quand on a l'énergie, la passion. Des outils pour les conseils, pour l'organisation? Est-ce que vous utilisez, je sais pas moi, vous recommandez des sites, Alors moi perso, en termes d'outils, j'ai pas vraiment un outil spécial ou autre. Moi j'ai une super babysitter. Voilà. C'est un très bon outil ça. C'est un super outil. Oui, un super outil. Voilà, Mon outil c'est ma belle-mère moi. Donc voilà, c'est une perle rare, voilà, en tout cas. Bon, voilà, le soutien, effectivement, il est important et puis y aller, quoi, à l'ego, être sur le terrain et foncer. C'est ça, c'est contourner un peu la charge mentale, contourner un peu... Contourner la charge mentale et en fait savoir identifier ses besoins, là où on en est aujourd'hui, de quoi on a besoin pour être bien, tout simplement, d'identifier ses valeurs aussi et se dire, bon, je ne suis pas une mère parfaite, j'ai envie d'être entrepreneuse aujourd'hui. Bon, effectivement, je vais devoir faire peut-être quelques, alors, je dirais pas forcément des sacrifices, mais voilà, je vais devoir organiser ma journée ou organiser ma semaine ou mes week-ends, peut-être passer du temps plus qualitatif avec mes enfants que quantitatif et de pas finalement, culpabiliser. Donc ça c'est le gros problème des mamans aujourd'hui, on culpabilise énormément. Parce qu'on veut être la mère parfaite ou en tout cas la société nous met aussi c'est la société qui nous colle cette image. Ou la famille parfois aussi, ou les amis proches, nous met dans une case de la mère parfaite. Donc mais c'est tu sortir les de blogueurs ça. Aussi un petit peu, parce que c'est vrai que quand on regarde... bien sur le mien de blog Oui, mais c'est vrai que du coup sur je Instagram culpabiliserai tu vois des familles parfaites, toujours bien habillées, toujours c'est bien, très sur l'image. Voilà. Et c'est vrai qu'un bon coaching, en tout cas en tant que coach, c'est j'apprends à la personne finalement, je l'apprends elle-même par mes outils, mes questionnements, ma technique, elle va pouvoir finalement apprendre à mieux se connaître. Donc à la fois ses forces, ses talents, mais aussi ses freins et ses limites. Et du coup après il y a un meilleur équilibre que elle-même elle va elle va se jauger, juger de ce qu'elle pourra mettre en place et le faire de manière totalement épanouie. Sans finalement se dire j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Voilà. On voit après la vie différemment. Après un bon coaching en général, on est beaucoup plus sûr de soi.
Et on devient un petit peu accro après au coaching, non? Du coup, Oui, on a c'est du mal à difficile de arrêter. se lancer tout seul. après. Voilà, c'est ça, oui, on peut devenir accro, mais en tout cas, nous, en tant que coach, on a des protocoles, voilà, 10 séances maximum, D'accord. pour pas justement créer la dépendance avec le coach, voilà. Faut pas que l'entreprise devienne l'entreprise du coach. Exactement, voilà, exactement. Donc en 10 séances de 1h à 1h30, je fais travailler la personne vraiment sur elle-même, et donc après, par la suite, je prends toujours l'image c'est comme un papillon, une colombe, on l'a ici, puis après, au bout de 10 séances, pouf, ça y est. En tout cas, vous avez un discours très rassurant, Bah, je merci. trouve. Donc, Oui. c'est très agréable de travailler avec vous. Non, mais c'est vrai que quand on est entrepreneuse, on a besoin de ce genre d'aide. Bien sûr. Pas toujours du soutien autour. Et donc puis au quand moins, on c'est un l'a, œil extérieur, tu un sais, œil on n'est d'un pas œil jugé extérieur, par exactement. notre C'est ça. entourage. Là, c'est neutre. C'est neutre, et puis en plus, voilà, moi en tant que coach, je ne donne pas de conseils, c'est-à-dire que de conseils techniques. Si elle monte sa boîte, telle ou telle, ok. Moi, je vais vraiment travailler sur elle, sur la personne, sur sa connaissance, sur ses valeurs, sur ce qu'elle a envie de c'est la transmettre. soulager quelque part. C'est essayer la de soulager, l'accompagner et effectivement, c'est un rôle aussi de confident, un petit peu, Ouais, mais c'est aussi ça, de Comme un dire... psy, un petit peu. aussi. Alors le psy, il va être plus là sur le passé, la réparation. Bon, voilà, moi je suis plus sur la construction, sur le développement de la personne, sur son futur. Ça devrait presque être automatique quand on ouvre Ça une devrait entreprise, être en fait. Totalement. C'est ce que j'essaie moi de faire, en fait, connaître autour de C'est moi. vrai, ça devrait être Faudrait que vraiment, l'État dans impose, les institutions. surtout Surtout pour ouais. les mamans, souvent, c'est vrai qu'elles manquent de confiance en elles. Parce que soit Et elles c'est ont pas été- Puis connu, la en charge fait, mentale, tout ce qu'elles ont à penser quand Et elles ont un c'est ça. coach. C'est ça. Et puis c'est pas connu, c'est pas encore très démocratisé en France. C'est surtout réservé aux managers, aux dirigeants, etc. Donc moi j'ai cette clientèle aussi aujourd'hui, bien sûr. Mais c'est pour ça que je voulais aussi en complément accompagner des mamans qui veulent se lancer, parce que moi-même étant entrepreneuse, à un moment donné, je me suis lancée. Je travaillais en même temps. J'ai aussi mon petit garçon qui a des difficultés. Donc voilà, à un moment donné, moi j'ai pas eu de coach, donc c'est vrai que ça m'aurait servi de pouvoir le faire. Et puis je me suis formée aussi au coaching en même temps, voilà. Donc je fais pas mal de choses, et aujourd'hui ça m'anime, c'est ma passion. Super. C'est Ça se aider, voit, en tout voilà. cas, vous en parlez vraiment Très avec bien. passion. Merci à vous. En tout cas. Magnifique. Et Émilie, comment faire pour justement te joindre Alors pour me joindre, donc j'ai un site internet, donc c'est www.embelliscoaching.com. On mettra le lien. on mettra le lien. Et je bien suis sûr. sur les réseaux, je suis sur LinkedIn, Twitter et Facebook également. Très Bah, bien. super. Super. Beau témoignage. Merci à vous On pour votre reste accueil. évidemment en contact dès que tu as envie de revenir. Oui, et ben, bien sûr. avec plaisir Volontiers. sur le plateau. Et à ma gauche, donc Sandrine de Réseau Plume. Mais avant, on va dire au revoir à Lali qui a un avion à prendre. Et vivre dans un trou, c'est pas toujours facile. Je suis désolée. Je vous dis bonne soirée à tous. Bon, on te suit quand même Et sur les merci réseaux. On aura tes nouvelles très vite. Oh, Et je pense puis, qu'on se reverra normalement. D'ici 2-3 jours, t'es avec nous. On se revoit très vite. Merci beaucoup. Bon retour à toi, Lali. Donc avant de démarrer avec toi, Sandrine, du Réseau Plume, nous allons accueillir sur le plateau la présentatrice TV sur IDF1, une chaîne connue sur le câble, Isabelle, qui nous rejoint sur le plateau. Bonjour. Bonjour Bonjour Isabelle. à toi, bienvenue. Merci. Nous allons démarrer donc et poursuivre le beau témoignage d'Émilie avec Sandrine du Réseau Plume. Bienvenue. Merci à vous de m'accueillir, de nous accueillir. Alors, dis-nous en plus sur Réseau Plume. Alors, donc moi j'ai créé il y a quelques mois donc l'entreprise Réseau Plume qui entretient donc le lien digital avec les clients. C'est un petit peu comme le community manager dans les grosses structures, en sachant donc voilà, moi je préfère être plus axée sur les TPE, PME. Parce qu'ils n'ont pas le temps, pas les compétences en interne. Donc c'est vraiment de pouvoir leur permettre d'externaliser cette partie qui est de gérer, mettre à jour leur site internet, faire vivre leurs réseaux sociaux, identifier quel est le réseau social qui est le plus adapté d'ailleurs à leur actualité, à leur activité. Plus, ils n'ont pas du tout conscience aujourd'hui que c'est C'est indispensable. indispensable. Ils disent voilà, moi j'ai repris ma boîte de père en fils, ça fait 40 ans que ça fonctionne sans les réseaux sociaux et en fait Oui, c'est ça. on le fait pas, on n'a pas le temps. Moi ma secrétaire elle a déjà du temps à faire ses devis, alors Ils savent pas écrire faire, en et plus. puis ils savent pas faire. Ils ne savent pas faire, ils n'ont pas les compétences non plus. Donc gérer, rédiger les newsletters aussi par exemple, faire toute la veille. Donc c'est vraiment accompagner les entreprises, encore une fois donc PME, TPE,
pour leur image C'est un vrai digitale. besoin en plus Voilà. actuellement. Vraiment leur image digitale. Voilà, et le logo, donc Réseau Plume, c'est vraiment un nom qu'on vient de créer. J'ai fait un petit film également qui explique. Je voulais lui donner un peu cette touche féminine et pas trop marketing ni commercial qu'on peut donner à ces métiers de community manager. Je voulais un peu l'assouplir et être vraiment sur la plume, la rédaction, vraiment une mise en valeur par les mots, voilà, qui est très importante. C'est cette valeur-là que je voulais donner dans un métier très masculin et très marketing en fait et commercial. Mais vous êtes toute seule dans l'entreprise? Alors je suis toute seule. Ma particularité aussi, pourquoi je suis là aujourd'hui, c'est que je suis vraiment toute seule. Moi, en fait, je suis maman, hein, évidemment. Alors une ado en puissance, un rebelle, 13 ans. Ah ouais, c'est Donc voilà, à tout âge. pas évident pour. Voilà, ça peut être assez compliqué et monoparental. Donc maman célib. Voilà, qui essaye, en tout cas, depuis quelques années, de tout conjuguer. Ça peut être facile. C'est pas facile aussi de répondre aux autres qui disent comment tu fais. Enfin, du coup, tu ferais mieux de chercher un mec plutôt que. Non, ça va. Bravo, Ça bravo va, à ce j'essaie genre de profil, vraiment bravo, parce Voilà, que c'est pas évident. On avait voilà, des super nounous, maintenant il est interne. Pareil, comme disait Émilie, privilégier la qualité plutôt que la quantité. On est des mamans. Il est en internat la semaine. D'accord. On est dans la génération, on est des mamans, mais aussi on est avant tout des femmes. Et on est le côté professionnel est hyper important et entreprendre, voilà, était vraiment quelque chose que j'avais déjà fait il y a quelques années, qui avait échoué justement parce que j'étais seule et pas accompagnée. Quand il faut tout faire, en fait, il faut s'improviser. On est l'entrepreneur, mais comptable, on est marketing, on est la com, on est la gestion, on est le commercial, on fait de la téléphonie, on va en rendez-vous, on va voilà. Et quand on est seul, effectivement, c'est seul à la maison, seul professionnellement. C'est très Ça vous fait peur parce qu'en plus, j'imagine que là, tout le revenu repose sur moi. Toutes les ressources reposent sur vous. Voilà. C'est pour ça que je cumule plusieurs activités en fait. Alors celle-ci est la principale. Je fais partie d'un groupe de chefs d'entreprise qui fait de la recommandation d'affaires. Donc je travaille aussi pour cette organisation en tant que directrice consultante. C'est-à-dire j'accompagne les groupes à se développer, à suivre le concept pour que ça fonctionne. Je crée aussi des groupes avec la responsable de zone et je suis membre de ce groupe pour mettre en avant mon activité en fait. On a le droit de... Voilà, ce sont des personnes de métiers différents qui se recommandent. D'ailleurs c'est marrant puisque le mari d'Alexandra fait partie de ce groupe aussi. Voilà, et voilà, comme quoi les réseaux, tout, on se retrouve toujours. Je suis également conseillère municipale dans ma commune de 1000 habitants. Moi, je suis épuisée. Non, mais la nature a horreur du vide. Donc, en fait, comme effectivement, je suis seule, du coup, je comble tout, en fait. Donc, si vous voulez rencontrer et combler le vide... ça va, du coup, ça va. L'amour est dans les entreprises. Forcément le temps de rencontrer aussi. Ah bah tiens, on rencontre plein de gens. Oui, mais au niveau sentimental. Oui, alors c'est pas le sujet. Mais on a toujours le temps pour les... un sacré bout de femme. Un sacré bout de femme, parce que impressionnant. c'est jamais évident de tout lier. Et tu arrives à gérer ton emploi du temps, la journée, le soir, Oui. Essayer même avec les différents métiers que... Oui, ce qui est dur, c'est parfois de sauter d'un sujet à un autre. Du coup, quand on est plein de choses. Mais oui, j'y arrive parce que d'abord, c'est toujours de la richesse. Je fais aussi de la vente à domicile, voilà, pour des bijoux et des produits de beauté. Donc en fait, on rencontre là une autre cible en fait de personnes. Des mamans aussi, des femmes, voilà, et puis et en fait c'est riche tout ça. Est-ce que vous avez du temps pour vos activités perso, un petit peu pour vous-même? En fait, je dirais que c'est tout ça en fait, mes activités perso, même si à côté effectivement j'écris un livre aussi, donc ça il y a des heures dans la nuit, mais ça fait partie en fait. La vie de femme et la vie professionnelle est pour moi essentielle
primordial dans mon épanouissement. Je dirais pas plus qu'un homme, parce que c'est peut-être pas vrai. Mais en tout cas, ça permet... Enfin, c'est vraiment ma passion, parce que de toute façon, à travers ces activités, je rencontre des gens de tous horizons, de tous métiers, de tous besoins, de tous échanges. Donc finalement... c'est hyper riche et voilà, mais ça me laisse quand même du temps avec mes amis. Oui, il faut se lever très tôt. Et puis, elle a apporté du dynamisme depuis tout à l'heure, très agréable. Voilà, je suis passionnée aussi, hein, donc ça je travaille qu'avec mes tripes et du coup, c'est pas. On dit, il y a une citation qui dit aime le travail que tu fais et tu n'auras pas l'impression de travailler un seul jour de ta vie. Voilà, et ben, c'est ça. Merci beaucoup Sandrine pour ton intervention. Donc le réseau Plume. Comment fait-on pour te contacter via les réseaux sociaux, un site internet? Alors, pas de site internet pour l'instant, c'est pas vraiment une volonté sur le site pour l'instant. Sur ma page Facebook, sur LinkedIn. Donc c'est Réseau Plume aussi? C'est Réseau Plume, RESOPLUME, @gmail.com ou sur ma page LinkedIn et Facebook. Et le reste est en train de s'enclencher. Donc pour toutes les PME qui recherchent, évidemment, c'est un très bon profil, une belle personne. On est ravis de l'avoir sur le plateau avec nous. On continue la Breaking Entrepreneuse avec nos témoignages. Et nous accueillons sur le plateau donc Isabelle, qui est présentatrice TV sur IDF1. Bonjour Isabelle. Bonjour. Tu vas bien? Ça va, ça va. Merci beaucoup d'avoir répondu présent à notre invitation. C'est un plaisir. Donc autour de toi, nos chroniqueuses. Moi, je suis fan d'Isabelle. Des mamans entrepreneuses. Moi, je suis devenue fan d'Isabelle. Elle est magnifique, Isabelle. Et toi aussi, donc tu es une maman entrepreneuse quelque part. Voilà. Raconte-nous ta vie un petit peu de famille, entre le travail, la gestion de ce travail qui quand même te prend beaucoup de temps, et les enfants. Déjà, j'ai 2 enfants, donc Mathis 5 ans et Noé qui va avoir 2 ans. Ah oui. Donc voilà, deux petits mecs qui courent partout. J'ai bientôt l'équipe de foot. Et à côté de ça, donc, je suis animatrice sur la chaîne IDF1. Donc tous les jours, hein, en direct. Donc, tu passes souvent sur tes PMP. Voilà, aussi, à mes heures perdues, avec beaucoup de bêtisiers en même temps, mais en direct. Donc forcément, ça crée le bêtisier. Et puis je suis très gaffeuse comme fille, donc forcément. Et ça donne de l'authenticité. T'as des numéros qui t'appellent aussi. Oui, aussi. Ouais. C'est quoi des numéros? C'est en direct, elle a des appels. J'étais blonde quand j'étais petite, je sais pas si je peux le dire. Donc voilà, et puis c'est vrai que du coup je suis le matin avec les enfants, les préparer, l'école, commencer la journée avec le travail, le soir courir pour aller les récupérer, rentrer chez moi comme ça tous les jours. Et puis comme vous, voilà, je suis aussi maman en solo. Donc d'accord. Forcément aussi c'est un petit challenge en plus. Ah bah oui. Mais, et tu les as toute la semaine toute seule ou tu fais une Alors, semaine sur on deux? est en garde alternée avec mon ex-conjoint. Mais voilà, je ne supporte pas de ne pas les voir une semaine. Donc même quand c'est lui qui les a, je vais les voir. Mais, du coup, le fait que tu présentes des émissions en direct, est-ce que tu dois préparer tes émissions aussi en amont? En fait, je ne suis pas juste animatrice, j'arrive pas sur le plateau. Voilà. Je prépare, donc je fais la prod de mes émissions avec ma collègue qui est aussi prod. Je fais aussi du maquillage, je fais du standard, on fait beaucoup de choses en fait au niveau de la chaîne. Voilà, mais c'est comme ça qu'on apprend plus. Ouais, aussi. Voilà. Aujourd'hui, non. Mais sinon, oui. Et voilà, donc c'est vrai qu'on fait pas mal de choses. Donc les journées sont en fait riches. En fait, dès que j'arrive, il est 9h à la chaîne, je repars, il est 17h. Mais au final, j'ai pas. Il y a une deuxième journée qui commence derrière. Exactement, avec mes petits films. On constate quand même que nos entrepreneuses, enfin les entrepreneuses, on est à fond. On a des sacrées journées. Et c'est quoi tes astuces pour justement trouver du temps pour toi ou alors, qu'est-ce que tu fais? C'est pas toujours évident. C'est, je pense aussi ce qui nous a un petit peu perdus avec mon ex-compagnon. C'est aussi tout savoir se retrouver en tant que femme, savoir prendre du temps pour nous. Et c'est vrai qu'avec 2 enfants, moi, ma vie c'est eux. Donc en fait finalement, voilà, je comprends. C'est eux avant tout. Ils passeront toujours avant tout. Et voilà, c'est. Après, j'ai de la chance d'avoir un travail que j'adore. C'est comme une passion. Donc ça, je vais pas. Voilà, j'adore, je vais travailler, je suis avec des collègues que j'adore, c'est comme une petite famille, c'est comme des amis, donc au final... C'est un peu comme nous ici. Voilà. Exactement. Puis c'est un métier de passion, enfin je veux dire, on ne devient pas...
C'est une passion depuis petit d'être... Oui, comment tu es arrivée à la télé d'ailleurs Parfaitement par hasard, en fait, je faisais rien qui n'avait à voir avec ça. Je voulais être professeure des écoles en maternelle, donc vraiment rien à voir. J'avais passé mon concours en 2010. Je l'ai raté à 2 points, donc genre sur les 348 qu'il fallait avoir, j'ai eu 346, donc voilà, dégoûtée. Et la même année, j'avais passé un concours sur la chaîne IDF1 qui venait de se créer avec Jackie du Club Dorothée. Ah oui. Voilà, le fameux Jackie. Et voilà, exactement. Et il cherchait la Miss, une Miss pour être à ses côtés. Et je me suis dit, bah tiens, c'est un peu mon enfance, la chaîne. Hélène, Dorothée, Jackie. Et je me suis dit, bah pourquoi pas m'inscrire et les rencontrer. Et je pensais pas du tout arriver à la fin du concours, je voulais juste voir un peu ce que c'était que la télé et voir un peu ces personnages-là. Et au final, j'ai gagné. Et le producteur, donc Jean-Luc Azoulay, m'a dit le vendredi soir, lundi, tu commences en direct dans l'émission. J'ai dit, pardon. Mais j'avais jamais fait ça de ma vie, mais jamais. Je suis arrivée le lundi, je prends ta feuille, je fais comme ça. Mais vraiment, je tremblais, j'avais ma voix, elle partait, j'ai l'impression de muer comme un enfant de 13 ans. Mais vraiment, c'était... On peut faire appel à vraiment un coach professionnel. Ah non, mais c'était affreux. Il faut croire en ses rêves, parce que c'est pas parce qu'on n'a pas d'expérience qu'on ne peut pas finir à la télé. Je me suis dit, le premier jour que j'ai fait, j'ai dit, merci, je prends mes affaires, au revoir. Et non, il m'a soutenu, il m'a dit, vas-y, continue. Tu fais ça maintenant ? Ça fait 8 ans. Voilà. Alors sinon, moi je sais que j'ai testé Bienvenue chez les commis. En fait, c'est génial parce que t'as plus du tout à penser. Du coup, ça allège vraiment la charge mentale justement de la maman. On te livre des box en fait avec différents ingrédients pour préparer tes repas. Ah oui, c'est génial. En fait, ils te font les courses avec les idées repas. Exactement. Et c'est équilibré, c'est selon ce qu'on aime. Bah alors je sais pas si tu peux aller jusque là en fait, c'est un abonnement. C'est ça, c'est un abonnement. Je pense que tu mets tes préférences. Si t'as oui, si t'as des allergies. Exactement, c'est ça. Un petit peu comme tous les. Tout arrive frais. Tout arrive frais. C'est génial. T'as plus de questions à te poser. Du coup, tu allèges vraiment à la maman avec la charge mentale. Pour nous toutes les entrepreneuses, ça c'est un bon plan. On va vous mettre le lien comme ça si vous allez voir. C'est une belle astuce. Ah oui, c'est pratique. Eh bien écoutez, merci infiniment d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était sympa. Des entrepreneuses qu'on félicite encore une fois. On est toujours stupéfaites de voir l'entrepreneuriat féminin qu'on booste. Qu'on booste au maximum. Et qu'on valorise et qu'on soutient. Vous pouvez nous suivre sur les entrepreneuses toujours, comme le font nos entrepreneuses. Et puis de toutes les manières, on reste en contact, on donne des nouvelles. N'hésitez pas à les contacter, on vous mettra tous les liens nécessaires pour... Isabelle, merci infiniment d'être venue nous voir alors que tu étais en plateau juste avant. Merci aux filles comme d'habitude. Alexandra, 1000 fois merci d'être venue également. On est vraiment ravis de t'avoir parmi nous sur cette émission. Et puis on vous dit à très très vite pour une prochaine Web TV. À très vite. Des Breaking Moms. Bye bye. Merci.